Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour la réouverture de Saint-Cloud ce jeudi, le quintet à handicap de place 16 partants, un quintet fou, probablement, allez, base, favo, choco, tocard du jour et prono. Ça se passe dans cette vidéo les amis pour étudier le quintet ensemble de ce jeudi. Allez, on commence toutefois par le débrief avec avant-hier, une arrivée entre guillemets comme prévu, folle, hein, avec un quintet dans l'ordre qui paye plus de 510 000 euros. Donc forcément, il fallait être très chanceux pour le toucher. Bon, revenons sur l'arrivée. Hypercore, le numéro 7 était mon regret. Écoutez, il s'impose en tongs et en serviette de plage. Alors, scénario incroyable, les attentistes à la fête, les mauvais numéros de corde à la fête. Évidemment, dans mon prono, j'étais parti sur les chevaux offensifs à la fête avec des bonnes cordes. Mais bon, j'indiquais, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, qu'un autre scénario de course sur un deuxième ticket pouvait être tenté. Ceux qui l'ont fait, ils se sont régalés puisque c'est les plus mauvais numéros de corde qui composent un tiercé qui paye. Hein. Bon, écoutez, voilà, c'était très ouvert, il fallait avoir un peu de chance pour prendre l'attentiste Hypercore, un super parcours, super performance, pardon, malgré un parcours en quatrième épaisseur né au vent. Bref, ce numéro 7 n'en a pas fini de gagner, à mon avis. Les attentistes à la fête, Love is Gold, hein, un attentiste redoutable, deuxième, Népalais, attentiste redoutable, troisième. Treasure Keeper me déçoit un petit peu en étant que quatrième, c'était ma dernière minute malheureusement, et ma base en or, le 10 Rakeb court bien pour sa rentrée. Bon, c'était une bonne info, dans le sens où il est dans le quintet gagnant, donc pour une base de quintet c'est bien. Bon, évidemment on aurait préféré que ça finisse plus haut, hein. J'aurais bien aimé que le 10 et le 11 d'ailleurs finissent plus près, mais bon, c'est comme ça se joue à rien. Après il y a nez, tête, demi-longueur, encolure, voilà. Hein. Après au rang des chevaux qui ont fait n'importe quoi, Kochenko, hein, qui allait devant, qui a dynamité le quintet et permis aux attentistes de revenir, alors que lui-même est un attentiste, donc il a vraiment pas joué son jeu dans le quintet, bien sûr, de Chantilly, hein, je parle du quintet de mardi avant-hier, hein, les amis. Bon, voilà, au rang, des belles notes, pas grand-chose, voilà, il y a quelques-uns qui ont bien fini, hein, Tamise et Chicho Boy, même si Chicho Boy est peut-être un peu chargé, ou un peu moins en forme, à voir en tout cas. Bon voilà, pas grand chose à dire. Central Park West, hein, le 2, qui était donné dans beaucoup de pronostics. Hein, je vous indique souvent de le suivre, pas ce jour-là, parce qu'il faut une bonne corde pour musarder derrière les leaders. Voilà, peut-être quelques... non, pas trop de regrets en vrai. Hein. Bon voilà, pour ce qui est du débrief donc du quintet de mardi, passons à ce jeudi, chers amis turfistes, avec 16 partants, et donc à l'image du quintet de mardi, hein, un quintet fou, probable. Donc on va rester très raisonnable et on va essayer de trouver des bons coups. J'ai pas mal d'infos. On va essayer de trier le grain de livret ensemble. N'oubliez pas le petit pouce. Et c'est parti avec Michigan Fire, le numéro 1. Surprenant, terrain très lourd, hein, sur les 1400 mètres du jour l'année dernière. Hein, haut niveau. C'est un cheval qui avait gagné à Nancy auparavant. Bon, papier pas terrible. Par contre, aptitude au terrain lourd incroyable. Hein. Alors, on essaye sur 2000 mètres, on porte beaucoup de poids du coup dans ce quintet. J'y crois pas trop. On va pas rayer, mais j'y crois pas trop. Passons au numéro 2, Azov. Alors lui cumule pas mal d'atouts. Bon numéro de corde. Cheval ultra régulier dans sa carrière. Sa forme est sûre. Le cheval a été supplémenté. Le cheval est très à l'aise en piste profonde. Bon, écoutez, tout bien pesé, hein, je pense qu'il faut garder ce 2. On passe au 3 American Glory, qui s'est imposé en tong et en serviette de plage. Rappelez-vous, c'était Tacagne-sur-Mer, hein, il y a quelques semaines, dans un quintet où un cheval allait devant, prenait plein de longueur d'avance et s'imposait incroyable. C'était ce American Glory avec Christian Desmureaux. Alors il retrouve Christian aujourd'hui, ce numéro 3, limites inconnues. Terrain lourd, hein, à Saint-Cloud, prévu ce jeudi, malgré une piste neuve. Il va falloir donc marquer les esprits, les amis, avec ce numéro 3. Je pense qu'il peut marquer un nouveau but. En tout cas, c'était vraiment très impressionnant. Et son coach, hein, ce jour-là, après la course, indiquait que c'était vraiment un super cheval. Hein. Donc bon, voilà, il pense beaucoup de bien de American Glory.
Et je pense qu'il peut répéter, moi, ce numéro 3. Allez, passons au numéro 4, Chemas Rose, bien préparé par le légendaire Joao Pedro Macedo da Costa Oliveira. Cette pouliche adore le terrain lourd, elle va être servie pour cette grande rentrée, ça pourrait être un coup incroyable. Je rappelle quand même qu'en début de carrière, elle a pris de place au niveau groupe 3. Donc, c'est le cheval de classe du lot, on n'y peut rien, c'est comme ça. Passons au 5, Ganas, qui lui multiplie les bonnes courses, comme d'habitude. C'est un cheval que je vous recommande souvent en bonne confiance à juste titre. Aujourd'hui, j'ai peur du terrain gras pour Ganas, ce numéro 5, ce pourquoi ce sera un regret seulement. Passons au numéro 6, Zaniana, pas encore à 100% selon Monsieur Jésus. La chance de cette jument saute aux yeux au papier car elle a fini deuxième de Ganas. Voilà une ligne qu'il est très risqué de ne pas prendre. Et, écoutez, l'un est en terrain gras, l'autre fait une rentrée. Les retenir ou non, ce numéro 5 et ce numéro 6 est une affaire d'impression. Par contre, si vous retenez en confiance l'un ou l'autre, faut prendre l'autre aussi pas loin, parce que c'est une ligne qui se croise. Passons au numéro 7, Gant. Irréprochable auparavant, Gant vient de très mal courir, causant la première déception, c'était dans le prix Henri aussi, la première grosse déception, tout court, la déception tout court, la première déception tout court de sa carrière, ce numéro 7. Est-ce qu'il est passé de forme, fatigué ? Bon, il est à surveiller dans cette catégorie, puisque jugé sur toutes ses performances précédentes, il pourrait bien faire pour son retour sur gazon, c'était sur le sable. Voilà. Passons au numéro 8, Rising Blast, double pénalité au point, avec 2 victoires. Fin d'année, il fait une rentrée. Par contre, il fait partie de nombreux chevaux qui s'en sortent très bien en terrain lourd, donc on va bien se garder de l'oreiller. D'ailleurs, on ne pourra rayer personne aujourd'hui. Passons au numéro 9, Bad Boy, en progrès le matin. Alors sachez que c'est peut-être une belle info, je l'espère, parce que je vais en prendre compte beaucoup au niveau de mon prono sur ce 9. Jérôme Leroy indique à la presse que le cheval est très bien le matin à l'entraînement sur gazon profond, qu'il l'a impressionné même. Donc écoutez, une info des pistes qui pourrait bien être le bon tuyau de ce quintet. Ce numéro 9, Bad Boy. Attention, le numéro 10, Benny Marou, castré récemment, ce cheval rentre. Mais parfois la première fois, sans les roubignoles, c'est parfois la bonne. Donc ça peut être un coup de poker énorme. Pas grand monde va le mettre sur son ticket quintet plus. Ce numéro 10, il est abandonné d'ailleurs, partout. Donc écoutez, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pourquoi pas mettre ce 10 quelque part. Le numéro 11, Aquila Volante, lui aussi rentre, mais lui aussi aime le terrain lourd. Voilà, un fils de Glen Eagles qui pourrait manquer de conditions. Peut-être à suivre plus pour l'avenir, sauf si vous aimez le fils de Glen Eagles en terrain lourd. Pour ce 11. Le numéro 12, Thunder Speed, pris sous la valeur handicap de sa victoire à ce niveau, d'un demi-kilo, mais c'est un fait, il est à sa valeur. Il est mené par Maxime Guyon, il monte à Paris au top de sa forme selon Patrick Cotier, donc il aime les terrains assouplis. Il peut faire mouche, ce numéro 12, j'ai envie de dire bien connu maintenant, expérimenté au niveau des quintés. Le numéro 13, True Tedesco, est en belle forme après une victoire, mais difficile à juger en terrain profond et sur une distance que je pense limite. Ce sera pour un second choix seulement. Le numéro 14, Guy Manzor, après une première année de compétition de toute beauté, ce Jean-Claude Serroux l'a déçu en décembre, il n'a pas été revu depuis. Bon, le doute m'habite, je suis un peu dans l'expectative avec ce numéro 14. Passons donc au numéro 15, Roudourou, courageux en piste, très assoupli dans sa carrière, c'est son truc, il va tenter d'accrocher une place à la surprise générale, en tout cas, il va pas partir avec la confiance de tout un stade, Roudourou aujourd'hui, mais n'est pas interdit pour autant, encore. Passons au 16, Henry the Lion, 17 fois sur 20 dans les 5 premiers, pour ce cheval qui gagne rarement, il a gagné qu'une course dans sa carrière, en 20 sorties, mais 17 fois dans les 5 premiers, les amis, on cherche une base pour le quintet. Ce cheval est très bien placé en bas de tableau, et ce cheval a un taux de réussite incroyable. Ce pourquoi, oui, vous le découvrez, c'est mon préféré. Je rappelle, 17 fois sur 20 dans les 5 premiers. C'est de toute beauté. J'ai senti Jérôme Régnier, son coach, très chaud avec ce cheval qui certes gagne rarement, mais vraiment trouve des conditions de poids de toute beauté. Le terrain, pas de problème. Bref, Augustin Madamet, son jockey de bien faire avec ce numéro 16. Allez, on croise les doigts. Passons au favori implacable, jugé sur sa victoire en tongue et en serviette de plage avec Christiane la dernière fois. Ce cheval revient de Cannes-sur-Mer dans le but de dynamiter la région parisienne et mettre en PLS les sportsmen.
ce numéro 3 pourrait bien doubler la mise, en tout cas pour moi, vu la démonstration de force d'American Glory la dernière fois à Cagnes, peut tout à fait le faire. Attention à Azov, un cumul de bons points pour ce numéro 2. Bonne corde de départ, ultra régulier, forme sûre, supplémenté, très à l'aise en piste profonde. Il en a des atouts. Ça pourrait être un joli choco, ce numéro 2. Et puis l'info des pistes sur ce 9 m'a incité à le garder en tocard du jour. Je rappelle que le cheval a impressionné Jérôme Leroy lors d'un travail à l'entraînement sur le gazon profond de la piste d'entraînement. Voilà une info des pistes qui pourrait bien être le bon tuyau de ce quintet, je l'espère, puisque ce 9, qui ne sera pas le cheval de tout le monde, je l'ai gardé très haut du coup. Le 16, le 3 et le 2 sont mes chevaux préférés, devant quelques bons outsiders et gros outsiders. Aujourd'hui, on tente des choses, 9, 12, 7, 4, 10, et donc le 5 pour éventuellement les champs réduits. L'indice de confiance est de 3 sur 10, les amis, on reste très raisonnable. Je rappelle qu'un quintet un peu similaire, mardi dernier, a payé 500 000 euros dans l'ordre. Donc voilà, on est sur des quintets un peu fous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit grain de folie à ce prono pour tenter de décrocher le jackpot au PMU, mais restez raisonnable comme tous les jours et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, les amis turfistes, de s'abonner à cette chaîne incroyable, plein d'infos, c'est fou tout ce que je vous ai donné comme info dans cette vidéo en seulement 11 minutes et 13 secondes pour l'instant, et activer la cloche, oui c'est très important d'activer la cloche pour ne rien manquer, ce serait dommage de perdre de vue Pronoturf gratuit sur YouTube. Bon, sinon allez sur pronoturfgratuit.fr, mettez le site dans vos favoris et vous retrouverez bien sûr cette vidéo au cœur de mon article quotidien pour le quintet, tous les jours les amis, sans jamais y manquer. Ce serait quand même dommage. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité depuis toutes ces années et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao, non c'était Simon, ciao ciao.